Shalom, shalom. Nous poursuivons notre série d'enseignements avec ce numéro 5. L'amour ne cherche pas son intérêt. S'occuper des autres, prendre soin d'eux, s'oublier soi-même, voilà l'un des traits de l'amour tel qu'il est décrit dans ce chapitre. C'est ce qui a caractérisé le Seigneur Jésus ici-bas, lui qui a manifesté l'amour divin de manière parfaite. Cet amour se montre en particulier par le fait qu'il ne cherche pas son propre intérêt. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Amen. Cet amour ne pense pas à son propre avantage, mais il cherche le bien d'autrui, de façon désintéressée, sans penser à lui-même. C'est un amour inconditionnel. C'est l'amour de Dieu. C'est ce que Jésus nous a démontré lorsqu'il a fait ce sacrifice. On peut faire tout le bien qu'on veut faire, mais si c'est pour notre intérêt à nous, cela ne nous sert à rien. Dans ce chapitre, veut dire que tu as beau faire tous tes efforts pour faire quelque chose à quelqu'un, mais si tu le fais avec, pour toi, ton intérêt à toi, tu vois ton intérêt à toi à faire cela, cela ne te sert à rien. Parce que sans amour, nous sommes rien. Sans l'amour de Dieu, nous sommes vraiment rien. Parce que l'amour de Dieu, c'est un amour inconditionnel. L'amour qui ne se calcule pas. Un amour désintéressé. En recherchant toujours le bien de l'autre, le bien d'autrui. Alors c'est vrai, de nos jours, lorsqu'on veut faire quelque chose pour quelqu'un, on attend toujours quelque chose en retour, ou on veut rendre l'appareil. Mais l'amour de Dieu n'est pas comme ça. C'est un amour inconditionnel, un amour qui ne se calcule pas. Et c'est vrai que lorsqu'on veut être aimé, quand on aime quelqu'un, on attend toujours, nous voulons des choses en retour, quelque chose en échange. Alors on a beau tout faire pour être aimé, ou pour s'aimer, ou par intérêt. Mais si on ne le fait pas pour l'intérêt de l'autre, mais on le fait pour son intérêt à nous, cela ne nous sert à rien. Mais l'amour de Dieu n'est pas comme ça. Il ne recherche pas son propre avantage, son propre intérêt, mais il recherche toujours l'intérêt de l'autre, l'intérêt d'autrui, sans rien attendre en retour. Et c'est cet amour-là qu'il faut qu'on ait dans notre cœur, dans notre vie, sans rechercher notre intérêt, mais en recherchant toujours l'intérêt d'autrui. C'est un peu s'oublier soi-même et s'occuper de l'autre, de notre prochain. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Oui, Dieu nous a laissé ce commandement de nous aimer les uns les autres, sans rechercher son propre intérêt, mais en recherchant toujours l'intérêt de l'autre. C'est ce que Jésus a fait à la croix. Il n'a pas recherché à son intérêt à lui, à son avantage. Lorsqu'il est mort
à la croix, lorsqu'il a donné sa vie à la croix, il n'a pas cherché à son propre avantage d'être cloué sur une croix sans rien demander en retour, en échange. Mais il a recherché l'intérêt de l'autre, l'intérêt d'autrui, l'intérêt du prochain. Pas un amour qui se manipule, qui se calcule, mais c'est un amour désintéressé. Recherchons cet amour à tout prix. Parce que c'est l'amour qui vient de Dieu. C'est un amour parfait. Oui, parce que Jésus lui-même, il est mort à la croix pour chacun d'entre nous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Et c'est ce qu'il est venu faire à la croix. Il a obéi à Dieu, à son Père, pour nous enlever ce fardeau si lourd qui est le péché, afin de se réconcilier avec nous-mêmes. Il a fait ce pas, il a fait cet acte d'amour grandiose, c'est un amour universel, et c'est le plus grand amour de l'humanité tout entière. Sans rien demander à qui que ce soit, mais il savait qu'il fallait qu'il le fasse. Pourquoi? Pour nous enlever ce péché, pour qu'on puisse avoir la vie éternelle. Il a fait ça pour toi. Sans même rechercher son intérêt à lui, mais en recherchant ton intérêt. Nous devons rechercher l'intérêt de l'autre sans chercher son propre intérêt, sans chercher son propre avantage. Nous devons rechercher le bien d'autrui. C'est un amour désintéressé, un amour inconditionnel. Nous devons aimer d'une manière désintéressée. Parce qu'il nous aime quoi qu'on ait pu faire, quoi qu'on fasse dans l'avenir, il nous aimera quand même, toujours et toujours. L'amour de Dieu est parfait. Nous devons nous aimer les uns les autres avec cet amour-là. Nous allons poursuivre dans notre prochain numéro de notre série d'enseignements la compassion et la réconciliation des âmes.